Bonjour ou bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va, grâce à Dieu, qui nous permet aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo concerne le devis d'une porcherie qu'on a pu recevoir du gérant de notre porcherie. Et en fait, on s'est tout simplement dit que ce serait sympa. On en avait déjà fait des devis pour le porcherie, mais celui-là, du coup, quand on vu qu'on nous l'a transmis et que les dimensions ne sont pas à peu près pareilles, hein, donc on s'est dit pourquoi pas faire une nouvelle vidéo par rapport à ça. Donc il s'agit d'une porcherie de 30 x 20, ce qui fait à peu près 600 mètres carrés. Vous m'excuserez si les chiffres sont un peu approximatifs parce que c'est pas vraiment, les maths, c'est pas vraiment mon fort, donc je fais de mon mieux. Mais vous avez quand même l'image du plan de la porcherie dans la vidéo, donc n'hésitez pas à calculer de vous-même et à compter aussi les chambres. Nous, on a compté à peu près 16 chambres, donc c'est une grande porcherie. Par exemple, nous, dans notre porcherie actuellement, on a 10 chambres. Donc là, c'est une porcherie de 16 chambres, donc du coup composée de 3 rangées et un autre bloc devant. Donc c'est les trois blocs devant, je ne sais pas si ça correspond à l'entrée et avec les chambres de côté. Donc voilà, c'est au total, j'ai compté à peu près 16 chambres. Alors, pour la construction d'une porcherie, il est vraiment important que vous ayez votre vétérinaire. Nous, par exemple, nous, quand on a fait les modifications, nous, le bâtiment a été loué. Donc, lorsqu'on a fait les modifications pour construire les chambres, le vétérinaire, du coup, Monsieur Makinici, était là et qui a indiqué en fait aux constructeurs comment faire les chambres pour pouvoir bien indiquer les sorties d'eau lors du nettoyage et pour faire en sorte que tout soit orienté même au niveau de la ventilation, que tout soit bien orienté pour qu'il y ait une bonne ventilation dans les chambres pour que les animaux puissent être confortables dans leur habitation. Donc vraiment, il est important de ne pas juste faire une porcherie en donnant un plan aux maçons et de dire faites la porcherie pour nous. Donc ayez au moins un professionnel qui est dans le milieu de l'élevage, en fait, dont un vétérinaire qui pourrait vraiment indiquer le meilleur environnement pour pouvoir construire et donner en fait des instructions aux constructeurs pour qu'ils puissent le prendre en compte pour s'assurer que tout aille bien lors du fonctionnement de votre porcherie. Donc là, on part sur ce devis. Personnellement, si vous avez un budget, oui, bien évidemment, si vous avez le budget qui va, construisez votre porcherie. Comme ça, vous avez votre endroit à vous et vous n'avez pas de contraintes si vous devez faire des modifications ni quoi que ce soit. Pour ceux qui n'ont pas forcément un gros budget, comme nous, on l'a pu commencer, n'hésitez pas aussi à louer une porcherie pour commencer. Comme ça, vous mettez des sous à côté pour pouvoir plus tard mettre en place votre porcherie. Nous, c'est sur cette option-là qu'on est parti parce que petit budget pour commencer, on ne voulait pas attendre de toujours mettre des sous à côté, d'attendre des années avant de commencer et on a commencé par la location et ça nous permet aussi en fait de pouvoir monter une bonne équipe avec laquelle on va travailler. Parce que si on commence petit ensemble, lorsque ça deviendra un peu plus grand, on pourra continuer avec la même équipe parce qu'on aura déjà vu comment on fonctionne et on aura aussi vu si au niveau humeur et dans la façon de voir les choses, si on est en adéquation ou pas, ou si on est en fait en symbiose ou pas. Donc, en tout cas, personnellement, je ne conseillerais pas de construire quelque chose si au préalable, vous n'avez pas pu encore avoir une équipe sûre de vous, parce que c'est quand même une grande, un budget, c'est quand même un budget des économies que vous allez mettre. Donc il faudra vous assurer d'avoir une bonne équipe pour vraiment bien faire fonctionner votre porcherie. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec le devis. Donc, moi, je vais aller assez vite. Donc, je vous laisserai le temps de mettre sur pause. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire, pour voir les détails. Donc, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous pensez des prix qui sont écrits dessus. Et également, si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Donc, premièrement, on parle pour une porcherie de cette taille-là. Il faut 9600 blocs et les blocs sont à 2 $. Donc, c'est le plus grand budget en fait. C'est les blocs à acheter qui fait 19 200 $. Donc, à voir aussi, est-ce que vous pouvez
baisser ce budget-là en faisant taper les briques directement sur place, à voir avec le constructeur qui va vous le faire si c'est possible de partir sur cette option-là. Après, il faut 300 sacs de ciment à 10 €, donc vous êtes à 3000, 52 barres de 8, donc à 8 € le bar, donc ça fait 416 $, 20 barres de 6 qui fait 120 $, 30 tonnes de caillasse qui fait 900 $, 30 tonnes de sable à 400 $, 5 bêches à 30 $, une machette à 9 $, 2 scies en bois à 10 $, 30 planches à 300 $, 10 chevrons à 50 $, 3 marteaux à 12 $, 50 kg de fil de recuit à 70 $, 4 tenailles à 12 $, 10 fonds de 15 à 50 $. Donc les termes techniques, je les connais pas forcément, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Donc si on continue, on a 10 lattes de 2,5 à 20 $, 15 kg de clous à 45 $, 10 kg de clous de 8 à 30 $, 10 kg de clous de 10 à 30 $ aussi, 2 règles de 3 mètres à 30 $, 2 rouleaux ficelles à 6 $, 2 niveaux à 30 $, 4 treillers qui coûtent 8 $, 3 neutres tirants qui va coûter 12 $, le transport des ciments 200 $, transport des blocs 1600 $, transport des barres 40 $, transport pour d'autres matériaux 50 $, la restauration du coup liée aux personnes qui vont travailler à 260 $, transport des agents à 260 également $. Donc ça vous fait un total de 27 180 $. Il faut compter 200 $ d'imprévu et la main-d'œuvre qui est à 35% du devis. Donc 27 180 $ pour avoir une porcherie de 600 mètres carrés à peu près, donc 30 x 20 de porcherie. Sans compter qu'il faut bien évidemment, si vous n'avez pas de terrain, il vous faut acheter le terrain. Il vous faut également mettre en place un point d'eau, ça peut être un puits ou également un forage. Et également, si vous souhaitez, pour sécuriser votre terre, peut-être vous faudra clôturer. Vous pouvez opter pour les fils de barre de fer, vous pouvez opter pour une clôture végétale ou clôturer avec du ciment. Mais tout cela, ça sera aussi un budget à compter dans ce prix-là. En sachant que les clôtures ici, ça coûte cher. Hein. Franchement, les clôtures coûtent cher. Avec le prix d'une clôture, des fois, vous pouvez commencer les fondations d'une maison. Donc, vraiment à prendre ça en compte avant de vous lancer. Et également, bien évidemment, il y a toujours des petits imprévus qu'il faut compter. Exemple, après, si vous avez un grand terrain, peut-être que vous voudrez aménager le terrain, planter des arbres fruitiers. Exemple, la papaye. Là, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que et ce qu'on m'a confirmé, c'est que les porcs sont très friands de papaye. Et la papaye, c'est un arbre qui, au bout de 6 mois, peut produire. Donc, si vous avez des terrains, vous avez une porcherie, il est vraiment important de pouvoir planter des papayes pour pouvoir avoir des fruits en fait qui plaisent à vos animaux et qui leur fait un complément alimentaire en plus de leur aliment quotidien. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce devis. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire moins cher? En tout cas, c'est un devis qui a été fait par des professionnels. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout cela et si aussi vous avez des idées ou si vous pensez que le prix est peut-être moins cher ou plus cher, n'hésitez pas à partager avec nous. Et si vous voulez en savoir plus sur ce devis, pour pouvoir peut-être contacter la personne qui a mis en place ce devis, on avait fait la vidéo avec le vétérinaire, M. McKinney, et vous avez les coordonnées du vétérinaire sur cette vidéo. N'hésitez pas à récupérer ces coordonnées-là, à l'appeler parce que c'est lui qui nous a transmis ce devis-là et à le contacter pour pouvoir peut-être rentrer en contact directement avec le constructeur. Il y avait son numéro sur le devis, mais étant donné je n'ai pas demandé l'accord de la personne pour transmettre le numéro sur la vidéo, donc je ne peux pas me permettre de faire cela. Donc à partir si un jour il nous donne l'accord, je mettrai le numéro, mais sinon, vous pouvez avoir ses coordonnées via M. McKinney ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'alimentation des porcs et vous aurez ses coordonnées.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. On vous souhaite tout de bon pour vous et vos familles. N'hésitez pas à liker, à partager et merci pour votre soutien à la chaîne. On est à plus de 4000 abonnés et vraiment, ça nous touche du fond du cœur de voir vos commentaires, nous soutenir. Merci beaucoup. Mais on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Oui. Tu vas devenir mère, hein, grandis un peu.